Pourquoi la souffrance? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui répondre à une question qu'on m'a posée. Pourquoi la souffrance? En fait, c'est une très très bonne question et pour y répondre, nous allons nous plonger dans les Écritures et exactement dans le début de la Bible. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme capables d'avoir une relation avec Dieu et la vie était une chose extraordinaire. Mais Dieu donne un conseil, un commandement à l'homme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. Le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur est en train de parler de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour notre vie. Le Seigneur nous dit, c'est moi qui t'ai créé. Je sais ce qui te fait du bien et je sais ce qui te fait du mal. Si je te dis que cela te fait du mal, ça veut dire que cela te fera du mal. Et je te demande de ne pas le faire. Tu n'as pas la capacité de connaître toutes les conséquences d'une action. Et donc, lorsque moi, je te commande de faire une chose, je te demande d'être obéissant parce que c'est pour ton bien. Et Dieu dit, si tu décides toi-même ce qui est bien et ce qui est mal pour ta vie, et tu refuses mon autorité, eh bien tu vas mourir. Et nous savons tous ce qui s'est passé, comment le serpent rusé, donc l'ennemi, le diable, a trompé Ève et Adam en leur faisant croire que Dieu les empêchait d'être heureux, en leur empêchant de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et il leur a dit, en quelque sorte, si vous vous séparez de Dieu et faites ce que vous voulez, que vous décidez vous-même ce qui est bien et ce qui est mal, alors vous serez comme Dieu. Vous n'aurez plus besoin de Dieu, vous serez indépendant et vous serez heureux. Et Adam et Ève, ils sont tombés. Et nous-mêmes, nous y tombons. Nous avons la même tentation. L'ennemi nous attaque avec exactement la même tentation et il essaye de nous faire croire que nous pouvons décider ce qui est bien et qui est mal et que nous allons être heureux. Un exemple tout simple, c'est l'avortement. Dieu dit ne tue pas, mais la personne humaine a décidé à travers des lois que l'avortement est légal. Je peux dire que j'ai rencontré des centaines de femmes qui ont avorté. Et toutes étaient dans une souffrance terrible, parce que l'avortement porte à la dépression, porte au désir de mourir, porte des conséquences terribles dans la vie. Si Dieu dit « ne fais pas cela », c'est qu'il sait les conséquences d'une action. Et nous avons besoin de foi en Dieu et de décider « Seigneur, toi tu es Dieu, je mets ma confiance en toi. » Et donc, la conséquence du péché, c'est quoi? On voit directement, lorsque Adam et Ève sont tombés et qu'ils entendent Dieu venir vers eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Ils commencent à avoir peur de Dieu. C'est la première conséquence du péché. On voit Dieu comme un adversaire qui voudrait nous faire du mal. Et Dieu tend la main à Adam et Ève et demande à Adam, mais pourquoi tu te caches? Oh, j'ai entendu, t'es pas dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Et Dieu lui dit, mais est-ce que par hasard, tu as mangé du fruit que je t'ai dit de ne pas manger? Et qu'est-ce qu'Adam fait? Au lieu de reconnaître son tort, il accuse la femme. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Il accuse la femme, il accuse Dieu. Ce n'est pas de ma faute. C'est toujours la faute des autres. Et Dieu s'adresse à Ève
Et Ève dit, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Et nous continuons à faire la même chose. C'est toujours la faute des autres lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie. La conséquence du péché, c'est que nous ne reconnaissons pas nos responsabilités et nous accusons les autres. Et la conséquence du péché, eh bien, nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 13, versets 16 et suivants. Dieu dit à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et celui-là dominera sur toi. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. » La souffrance, c'est une conséquence directe du péché originel et du péché donc de l'humanité qui se transmet, et très souvent, c'est une conséquence de notre propre péché. Parfois, ce n'est pas notre péché qui produit la souffrance que nous avons, c'est le péché d'autres personnes. Mais la réponse à votre question, c'est que la souffrance, c'est une conséquence du péché, c'est-à-dire de ce fait que l'homme décide de se séparer de Dieu, de gérer sa vie sans Dieu et de prendre la place de Dieu en décidant c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, et je vais décider ce qui est bien pour ma vie et je vais le faire. Bien, lorsque tu fais ce qui est mal pour toi, mais que toi tu décides que c'est bien pour toi, tu vas faire des désastres. Et c'est malheureusement ce qui se passe sur cette terre. Beaucoup de personnes font des désastres parce qu'ils refusent Dieu et décident c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur te donne une réponse claire. La raison de la souffrance, c'est le péché de l'humanité. Lorsque les hommes décident, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie, et qu'ils refusent l'autorité de Dieu et décident de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, les conséquences sont terribles. On va souffrir nous-mêmes et on va faire souffrir les autres. Décide aujourd'hui de suivre le Seigneur et d'accueillir sa volonté. Dieu te dit toujours ce qui te fait du bien. Il te guide, il te montre le chemin. Écoute la voix du Seigneur et fais sa volonté.